Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Romains 9:1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience, illuminée et convaincue, j'aime cela, illuminée et convaincue, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc Paul dit, écoutez, je sais que ce que je fais est bon, je me sens à l'aise concernant ce que je fais, parce que j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste parce que je veux penser que j'ai raison. Je témoigne dans mon esprit que ce que je fais est bon. Être guidé par l'Esprit est tellement amusant. C'est juste merveilleux d'être guidé par l'Esprit. Chaque jour après jour après jour est une nouvelle aventure. Parce que la vérité est que vous ne savez jamais ce que Dieu fera. Amen. Je viens ici et je commence à prêcher. Et hier, j'ai prêché à peu près la moitié de mon message du samedi. Et qui sait ce qu'on aura ce soir. Donc samedi, je ferai juste tout ce qui reste. Et ça finit par être bien aussi. C'est bon d'avoir un plan, mais vous devez mettre votre plan devant Dieu et dire « Prends juste ceci, modifie-le et fais ce que tu veux faire avec. Que ta volonté soit faite. » Et j'aime cela. Je vous le dis, il n'y a rien de pire. Rien de pire. Pour moi, il n'y a rien de pire que d'avoir une conscience coupable et condamnée. Maintenant, je veux vous dire que j'étais accro à la condamnation dans ma vie. Et donc, ce message est un peu délicat. Mais je veux essayer de vous aider à comprendre parce que certaines personnes, quand nous faisons quelque chose de mal, ça devrait nous gêner. Quand nous faisons quelque chose de mal, il devrait y avoir une tristesse divine et même un deuil pour ce que nous avons fait. Et d'après ce que je sais, et où je suis dans ma marche avec Dieu maintenant, quand je fais quelque chose de mal, spécialement l'une des choses qui me gêne vraiment, est quand je blesse vraiment quelqu'un. Cela m'amène les larmes aux yeux. Je hais ceci. Et il y avait quelque chose qui arrivait entre moi et une autre personne il y a probablement 10 ans. Et je ne me suis pas occupée de cette affaire comme j'aurais dû le faire en tant que leader dans le corps de Christ. J'aurais dû m'en occuper différemment et beaucoup plus tôt que je ne l'ai fait. Et c'est devenu une grande foire. Et cette personne a fini par être vraiment blessée. Et jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, je dis au Seigneur, ceci est la chose que je regrette vraiment le plus. J'aurais aimé ne jamais avoir fait cela. Mais cela n'est pas de la culpabilisation et je ne me sens pas coupable et je ne me sens pas condamnée. Ceci est une bonne sensation. C'est du deuil divin et la Bible dit dans Jacques que nous devons regretter et pleurer et être en deuil concernant nos péchés. Et je crains vraiment que ce que nous pensons que la repentance est n'est même pas la repentance maintenant. Ce n'est pas comme « Oups, je suis désolée, j'ai raté cela ». Eh bien, gloire à Dieu, pas de problème. Vous savez, je ne pense pas que ceci est juste non plus. Nous devons avoir une peur révérentielle de Dieu et nous devons être sérieux concernant des choses comme faire du mal aux autres. Nous devons être sérieux concernant l'avidité et la jalousie et des choses comme ça. Amen. Vous dites, eh bien, ne puis-je pas être pardonné? Bien sûr, vous pouvez l'être. Bien sûr que vous le pouvez, mais parfois Dieu laissera cette petite conviction-là, cette petite voix qui vous dit « Écoute, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est quelque chose de sain. La culpabilité me fait tomber et m'oppresse. Mais la conviction m'élève et m'en sort, et je sais que cette sensation est l'amour de Dieu qui me fait savoir que ce n'est pas bon pour toi, ça ne marchera pas pour toi.
Ça ne me plaît pas quand tu fais cela. Et j'espère que cette sensation ne partira jamais de ma vie. Je ne veux jamais faire du mal aux gens sans même savoir que je l'ai fait. Je faisais cela il y a 40, 30 et même 25 ans. Mais je ne veux plus jamais faire cela de ma vie. Si je fais du mal à quelqu'un, je veux savoir que je leur ai fait du mal et je veux aller réparer cela tout de suite. Vous savez, Dieu nous donne la grâce, mais la grâce qu'il nous donne n'était pas à bon marché pour nous. Lui. Et nous ne devons pas la prendre pour acquise en ne prenant pas ces choses au sérieux. Maintenant, j'avais une conscience hyperactive. Et ça m'a pris peut-être, je ne sais pas, près de 20 ans pour que je la répare complètement. Et je vais essayer de partager cela avec certains d'entre vous parce que si je vous parle de votre conscience et vous avez une conscience hyperactive, je vais juste vous renvoyer d'ici comme épave parce que certains d'entre vous se sentent déjà coupables à propos de tout ce que vous faites. Amen. Et vous savez, j'ai été abusée dans mon enfance. Et mon père n'était pas seulement sexuellement abusif, il était méchant. Et il était un homme mécontent. Et il ne voulait que personne ne soit heureux. Et alors, je peux me rappeler avoir des problèmes parce que je riais et je m'amusais. Mais tout était bon tant que je travaillais. Si je travaillais et je produisais, alors tout semblait aller bien. Alors, quand je suis entrée dans ma relation avec Dieu, et là j'étais adulte, tout ce que je savais faire était de travailler. Je ne savais pas apprécier les choses, je ne savais pas comment m'amuser, alors je me sentais coupable. Si j'essayais même de m'affaler sur le canapé et de me reposer et de regarder un film, je me sentais coupable à tout propos. C'était un cauchemar dans ma vie. Et je parlais à Pasteur Mike et il a dit qu'il est passé par la même chose. Il était si hyper religieux que tout ce qu'il faisait devait être quelque chose de spirituel. Si ce n'était pas spirituel, alors ce n'était pas Dieu. Et moi de même, je me sentais bien tant que j'allais à l'église et je priais et je faisais des études, je parlais de la parole. Mais si j'essayais d'aller à une fête, si j'essayais de faire quoi que ce soit d'amusant, alors je sentais que je ne devrais pas faire cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce dont je parle? D'accord. Ce sont des choses dont très souvent nous n'essayons même pas de parler dans l'église, mais dont nous devons parler. Eh bien, ce que je peux vous dire est que si vous restez dans la parole assez longtemps, vous aurez finalement une conscience qui est, comme Paul l'a dit, illuminée par le Saint-Esprit. Et vous allez pouvoir discerner entre ce qui est une sorte de condamnation méchante du diable et ce qui est une vraie conviction de Dieu. Amen. Nous devrons peut-être rester plus longtemps, parce que je ne veux pas vous renvoyer confus. Est-ce que je suis claire? Est-ce que nous comprenons? Donc, disons par exemple, je veux dire, j'avais un bon travail quand Dieu m'a appelé dans le ministère. Et j'ai laissé ce travail parce que j'ai senti que Dieu voulait que je me prépare pour le ministère. Et nous sommes passés par plusieurs années, vraiment je veux dire, sans rien avoir. J'ai toujours une liste de prières à la maison dans un vieux journal où j'ai demandé à Dieu de pourvoir pour moi une poêle, des serviettes
et des tabliers, parce que je n'avais même pas assez pour aller acheter ce genre de trucs. Et alors, quand Dieu a finalement commencé à nous prospérer et nous bénir, j'étais vraiment si religieuse et j'avais une conscience si coupable que je ne pouvais même pas utiliser l'argent qu'il me donnait, parce qu'alors je sentais que je devais tout donner aux pauvres. Et alors, il a vraiment fallu que Dieu, maintenant, écoutez-moi, m'apprenne qu'il veut que nous vivions pleinement nos vies. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez et que vous jouissiez de la vie et afin que vous l'ayez dans l'abondance entièrement jusqu'à ce qu'elle déborde. Jean 16, 24 dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Jean chapitre 17, verset 13 dit, ma volonté est que ma joie soit accomplie et complète en vous. Allez donc, lisez Ecclésiaste, il dit que l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est d'apprendre comment jouir de tout ce que Dieu vous a donné. C'est un don de Dieu de pouvoir jouir. Et c'était un jour glorieux pour moi. C'est pour cela que j'appelle le programme télévisé Vivre pleinement sa vie. Je veux dire, ça m'a pris 20 ans pour apprendre comment jouir de ce que Dieu essayait de me donner. Est-ce que quelqu'un a un problème avec ça? Quelques-uns ici. Et de ce côté? Certains jouissent trop de la vie et vous devez donner un peu de cela aux autres. Maintenant, Dave n'a jamais eu de problème avec rien de cela. Et c'est difficile quand vous avez toutes sortes de problèmes et que votre mari n'en a aucun. Vous vous dites vraiment? Mais les gens qui ont été blessés et abusés. John, es-tu passé par beaucoup de ces choses? Tout le lot, exactement. Vous avez entendu son témoignage. Abusé par ses parents. Et il a grandi avec tout ce légalisme. Il essayait de prouver sa valeur avec tout ce qu'il faisait. Et il ne savait pas comment vivre. Je ne savais pas comment vivre. Je me sentais coupable à tout propos. Alors, quand je vous dis ce soir d'écouter votre conscience, vous devez vous assurer que c'est une conscience saine. Vous devez vous assurer que c'est une conscience qui est illuminée par la parole de Dieu. Seulement quand vous êtes plein de la parole, vous pouvez vraiment discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Maintenant, écoutez bien. Vous sentir coupable ne veut pas dire que vous l'êtes. Vous dites, eh bien, tu me déroutes vraiment beaucoup aujourd'hui. Je ne vous dis pas de suivre les sensations de culpabilité. Je vous dis de suivre le leadership du Saint-Esprit. Donc, je suis en fait arrivée au point où j'essayais de faire quelque chose et je commençais à me sentir coupable. Mais je savais qu'il n'y avait rien de mal à cette chose. Je le savais. Et je disais finalement, démon, tu peux faire ce que tu veux faire. Je ne suis pas coupable juste parce que tu essayes de me faire me sentir coupable. Et je ne vais pas vivre dans la culpabilité le restant de ma vie quand ce n'est même pas vrai. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais comment faire la fête maintenant. Et je ne parle pas de faire de mauvaises choses. Je veux juste dire que j'aime m'amuser. J'aime m'amuser. Je pense que nous devrions rire autant que nous puissions possiblement rire. Je travaille dur et je travaillerai toujours plus que je ne ferai quoi que ce soit d'autre. Mais c'est ce que je suis appelée à faire. Je suis motivée par l'accomplissement. Mais laissez-moi vous dire, je fais du shopping, j'achète de belles choses, j'aime la bonne nourriture, j'aime rire, j'aime regarder de beaux films. Jésus! Vous voyez,
Nous pensons que Dieu ne se préoccupe que de choses spirituelles. Dieu ne vit pas seulement dans l'Église. Amen. Il ne vit pas seulement dans l'Église. Je pourrais m'attirer des problèmes ici, mais je vais essayer de me contrôler. Arrêtez de diviser votre vie entre ce qui est sacré et ce qui est séculier, en pensant que Dieu n'est heureux que quand vous êtes dans l'Église, mais il prend des vacances quand vous allez au supermarché ou vous changez l'huile de votre voiture. Aller au supermarché peut être une expérience sainte aussi si vous le faites avec Dieu. C'est une relation où il est présent dans tout ce que vous faites, pas juste la prière et l'étude biblique et le fait d'aller à l'église et de donner de l'argent. Maintenant, écoutez, quand vous commencez à essayer de vraiment vivre une vie sainte, et la sainteté n'est pas le légalisme, la sainteté est la plus belle chose du monde. Et en tant qu'enseignante de la parole, je pense que l'une des choses les plus difficiles à faire est d'enseigner aux gens la liberté sans leur donner un permis de péché et de leur enseigner la sainteté sans les faire entrer dans le légalisme. Il semble que nous faisons constamment. Il y a des années, nous avions un mouvement appelé le mouvement de la sainteté. Je n'ai pas pu faire partie de ceci, j'aurais en fait aimé en faire partie. Mais c'est juste devenu du légalisme et beaucoup de personnes sont arrivées au point où elles haïssaient tout ce qui était lié à la religion parce que ce n'était plus à propos de Dieu, c'était devenu des règles et des lois faites par l'homme. Et là, nous avons été libérés. Ouh, nous allions être guidés par le Saint-Esprit. Eh bien, tout cela est vraiment bon si vous connaissez la parole. Mais écoutez, avoir seulement l'esprit sans la parole ne fera que vous rendre ridicule. Vous devenez comme une personne cinglée. Vous savez de quoi je parle? Nous avons besoin de la parole et de l'esprit ensemble. Si nous n'avons que la parole, peut-être que parfois ce n'est juste pas aussi excitant que ça. Nous avons besoin d'un peu du Saint-Esprit là-dedans, mais nous ne pouvons pas juste avoir seulement des choses émotionnelles. Nous devons avoir de la solidité dans nos vies. Je veux que nous vivions des vies saintes. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre de maquillage. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre de bijoux. Eh bien, qu'en est-il de... Nous n'avons pas le temps pour cela, mais si nous lisons cela dans son contexte, je veux dire, si vous suivez chaque chose, vous ne mettriez pas d'habits non plus. Je veux dire, c'est comme... Je veux dire, ceci a été écrit dans une culture où les femmes qui mettaient du maquillage, ou même s'arrangeaient les cheveux, ou mettaient des bijoux, étaient des prostituées. Eh bien, ce n'est pas le cas maintenant, mais nous devons faire les choses comme il faut. Nous devons utiliser la sagesse dans la façon dont nous faisons les choses. Nous pouvons toujours être pieux et être beaux. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas danser, ça veut dire que je ne peux pas être vulgaire et suggestive quand je danse. Ça ne veut pas dire que je ne peux jamais jouer aux cartes, mais vous n'avez pas besoin d'être compétitif et de parier tout votre argent. Allez jouer aux 7 familles ou ce que vous voulez, je ne sais pas. Ce qui vous ferait rire. Amen. Ouh! J'avais besoin de faire cela depuis un moment. Je sens que je sors des choses. Je déteste les démons légalistes. Parce que tout ce qu'ils font est de voler la vie qui est en vous et vous font sentir que vous êtes toujours coupable. Nous ne voulons pas nous sentir coupables quand la Bible ne condamne pas, mais nous ne voulons pas non plus être tellement relax que rien n'affecte notre conscience, que nous la laissons durcir et nous pouvons aller faire quoi que ce soit et rien ne nous gêne parce que nous sommes libres.
Amen. J'aime regarder des films. Ma mère a commencé à me prendre au cinéma quand j'étais une toute petite fille. Et nous vivions près du théâtre Fox en ce temps et elle me prenait au cinéma 2 ou 3 fois par semaine et je pense que c'est pour cela que j'aime vraiment toujours les films. Mais écoutez, je dois regarder le film avec la télécommande dans la main. Et dès que quelque chose de stupide passe, je fais une avance rapide. Vous ne pouvez pas vous permettre, avec tout ce que vous mettez dans votre marche avec Dieu, vous ne pouvez pas vous permettre d'empoisonner votre esprit. Et je sais ce que nous faisons. Nous nous intéressons à quelque chose. Les images deviennent impures. Eh bien, je veux juste voir comment ça se termine. Allez, j'essaie juste d'être franche avec vous. Et pendant tout le temps où vous regardez, vous dites « Je sais que je ne devrais pas. » Et puis vous pensez à « Qu'est-ce que Jésus ferait? Eh bien, il... Je sais qu'il ne regarderait pas cela. Allez. » Et puis vous le regardez. La fin est stupide. Et puis vous allez au lit et vous regrettez ce que vous avez fait. Et puis vous vous sentez mal toute la journée le lendemain. Et pourquoi? Ça valait la peine? Non, ça ne valait pas la peine. Nous devons l'arrêter, l'arracher, l'éloigner. Ne pas nous en approcher. Amen. Seigneur, aide-nous. Il y a tant de choses que nous pouvons faire. Et tellement de personnes qui ont besoin de salut ne veulent même pas donner leur vie au Seigneur parce que tout ce qu'ils ont vu est ce légalisme religieux. Et ils pensent que s'ils sont sauvés, ils ne pourront pas s'amuser dans leur vie. Je m'amuse vraiment beaucoup ici ce soir. Je ne peux même pas vous dire combien je m'amuse ce soir. Je veux dire, je m'amuse. Amen. En fait, je vais vous montrer combien nous pouvons nous amuser dans l'Église et au milieu de mon message sur la sainteté, je vais vous dire une blague. Juste pour être non conventionnel. Il y avait ces 2 personnes vraiment âgées couchées au lit une nuit et ils étaient vraiment âgés. Âgés et vraiment ridés. Et... alors, la femme était couchée de son côté et l'homme était de son côté. Et quand vous devenez assez vieux, vous amenez ces matelas divisés. C'est ce que Dave et moi avons. Parce que quand vous vieillissez, les choses vous réveillent plus facilement. Et je me couche avant lui et je ne veux pas qu'il vienne au lit et qu'il bouge mon côté. Alors, il a son matelas et j'ai le mien. Au moins... nous sommes toujours dans la même chambre. Et alors, ils étaient couchés, chacun de son côté du lit, et la dame a dit « Chérie ?» Il a dit « Oui ». Elle a dit « Pourquoi ne me prends-tu plus jamais dans tes bras comme tu le faisais avant ?» Et alors, elle a entendu ces grognements et les craquements. Il s'est approché d'elle et il l'a prise dans ses bras. Donc, elle était là dans ses bras. « Chérie, pourquoi ne me tiens-tu jamais plus la main comme tu le faisais? » Faites attention, quelqu'un se...
libéré juste en riant ce soir. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'un bon rire plus que vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Disons une demi-heure de fou rire. Amen? Laissez-moi vous dire, nous pouvons être très spirituellement intenses. Je suis chrétienne. Et j'essaye d'être une bonne chrétienne. Ne me parlez pas, j'essaye d'être une bonne chrétienne. Seigneur, je me suis égarée. Je ne sais même plus où j'en suis dans ce message. Ou comment m'en sortir. Maintenant, je dis des blagues. Donc, de toute façon, finalement, elle dit, « Chérie, pourquoi ne me mordis-tu pas l'oreille comme tu le faisais avant? » Après cela, il s'éloigne d'elle. Elle entend ses pas sur le plancher et elle dit, « Où vas-tu? » Il a dit, « Eh bien, je dois amener mon dentier. » D'accord, maintenant nous allons retourner à la parole. Vous pensez, eh bien, quelle sorte de maison de fou est cet endroit? Eh bien, peut-être que vous êtes habitué à aller à une église où tout le monde dit « Vous êtes dans la maison de Dieu !» Eh bien, ce n'est pas surprenant que vos enfants soient morts de peur de Dieu. Vous n'aimerez peut-être pas tout ce que je dis, mais vous ne dormirez pas durant mes réunions. Bien, la Bible dit que celui que le Fils libère est libre en vérité. Et nous sommes rendus libres par différents moyens, mais l'un d'eux est que nous sommes libres de travailler avec l'Esprit Saint pour apprendre à vivre avec une conscience saine et entière. Il n'y a pas de domaine dans votre vie où Dieu ne vous aidera pas si vous le lui demandez.